Coucou mes bonzas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto couture et c'est un tuto couture pour les débutants puisque je suis moi-même débutante. J'ai réalisé mon propre patron et ma propre pochette. Elle se présente comme ceci, donc c'est une petite pochette toute simple, encore une fois pour les débutants. Vraiment toute simple mais je trouve elle fait son effet, je l'aime vraiment bien. Et moi je m'en sers donc pour mettre mes petits masques, mais évidemment vous pouvez vous en servir pour autre chose. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre, je vais vous apprendre comment réaliser cette petite pochette vraiment très simple pour les personnes qui débutent en couture. Et si vous aimez les tutos, les activités manuelles et tout ce qui touche au créatif, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et maintenant, c'est un loupé. On démarre notre vidéo. Pour commencer, nous allons réaliser notre patron. Pour ça, c'est vraiment très simple. On va prendre une feuille blanche. Il en faudra deux en tout, mais on va commencer avec une première feuille blanche. On va venir déjà tracer un trait à 23 cm ici en bas. Et on va faire la même chose sur le haut. Ensuite, je vais rejoindre ces deux petits traits. Et on découpera cette partie-là qui ne nous servira pas. Prochaine étape, on va venir tracer un petit trait ici à 13 cm. Et un second ici, encore une fois, à 13 cm. Je viens rejoindre mes deux traits. Tac. Et ici en haut, je vais tracer un petit trait ici à 8 cm et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais venir rejoindre l'angle ici avec mon petit trait. Ici c'est une partie qu'on viendra découper. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici on a notre première partie qu'on va venir découper. Et on va venir refaire une dernière partie identique à ce carré là en fait. Donc on va faire un premier trait à 23 cm, un autre ici, encore une fois à 23 cm. Je vais rejoindre mes deux petits traits, tac. Et ici on va faire un petit trait à 13 cm, un second ici toujours à 13 cm. Je rejoins mes deux traits et je vais venir découper, donc pas cette partie-là, mais seulement le rectangle du bas. Et voilà, ça y est, on a terminé de réaliser notre patron. Il ne reste plus qu'à scotcher les deux morceaux. Hop, donc mes deux morceaux sont ensemble, le patron est prêt, on va maintenant venir découper nos tissus. Donc pour les tissus, il va nous falloir deux tissus différents, comme sur cette pochette là. J'ai utilisé un tissu coloré, fleuri, après vous utilisez ce que vous voulez, hein. Je trouve que ça fait vraiment sympa d'utiliser un tissu avec des motifs à l'intérieur et à l'extérieur, je vais y arriver. Donc on utilise un tissu avec des motifs à l'extérieur et puis à l'intérieur un tissu uni, je trouve ça sympa. Après voilà, chacun fait comme il veut. Donc ici je choisis deux tissus, un bleu ciel et mon fleuri. Je vais venir donc reporter ici mon patron sur mes tissus et puis tout simplement le découper. Donc là je vais découper vraiment directement sur mes traits puisque j'ai prévu en fait l'espace de ma marge de couture dans le patron. Mon premier morceau de tissu est découpé, je vais venir découper le second et on se retrouve juste après pour commencer l'assemblage. Donc j'ai ramené ma machine et j'ai préparé donc mes tissus. On va donc dans un premier temps les mettre ensemble, endroit contre endroit, l'un sur l'autre. Et on va venir les accrocher pour bien les maintenir en place avec des petites épingles ou des petites pinces selon ce que vous avez. Et donc on va venir coudre à 20 cm du bord, non pas du tout, à environ 1 cm à peu près hein, du bord, en laissant une partie ouverte puisqu'après il faudra bien sûr qu'on retourne notre pochette. Donc en fait vous allez coudre tout le tour en commençant ici, hop 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 hop, et on s'arrête ici et là on laisse cette partie là ouverte.
ce qui va nous permettre de retourner notre pochette une fois cousue. Donc c'est parti pour la couture. Donc on va coudre à partir de là, comme je le disais, pour laisser cet espace ici non cousu. Donc, je vais venir placer ma pochette dans la machine et commencer ma couture. Juste un petit point pour démarrer, on va faire un point en avant puis un point en arrière pour bien caler la couture, et on fera la même chose une fois qu'on aura terminé notre couture. Un point en avant, un point en arrière, un point d'arrêt pour éviter que la couture ne s'en aille. Donc je vous montre ce que c'est qu'un point d'arrêt puisqu'on fait un tuto pour débutants. Donc ici je vais venir commencer ma couture en faisant un ou deux points en avant. Voilà, et ensuite j'active ma petite molette pour coudre en arrière et je vais faire exactement le nombre de points en arrière. Voilà, et maintenant on peut commencer à coudre normalement et faire tous nos contours. Moi j'ai calé sur un de mes traits de ma machine, comme ça je suis en fait ce trait pour faire ma couture. Lorsque j'arrive à environ 1 cm de mon bord, je vais tourner mon tissu pour pouvoir continuer ma couture dans l'autre sens. Pour ça, je soulève le pied de biche, je tourne tout simplement mon tissu, je rebaisse le pied de biche et je continue. Et je fais comme ça tout autour jusqu'à arriver à la fin de ma couture. J'arrive au bout de ma couture, je vais donc faire mon point d'arrêt. Et voilà, c'est terminé pour la première phase de la couture. Donc je viens couper mes petits fils qui dépassent. Ensuite, s'il y a des écarts qui sont assez gros, on va venir les couper. On va notamment couper aussi au niveau des angles. Lorsqu'on a bien dégrossi tous les contours, on va pouvoir retourner la pochette par le petit trou qu'on a laissé ici. Donc ça, il va falloir y aller délicatement. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours d'attraper le bout le plus loin et de le repasser par mon trou ici. Et puis après, j'y vais délicatement. Donc on va bien ressortir tous les angles. Hop, on va avoir vraiment la bonne forme de la pochette. Voilà, donc la base de ma pochette est terminée. On va maintenant faire le pliage finalement de la pochette. Donc j'ai bien rentré ici mon tissu puisqu'on va venir le coudre en même temps que le repli. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'avoir bien mis tout notre tissu comme il faut. Et ensuite, on va venir replier ici. Et c'est ce qui va créer la pochette, donc bien à la base de notre triangle qui se replie. Voilà, donc j'ai bien placé mon tissu comme il faut, je l'ai bien replié, ce coup-ci la face extérieure vers l'extérieur, et ici on vérifie que ça vient bien se positionner et se replier comme il faut. Vous pouvez mesurer également hein, si vous voulez. Pour moi c'est ok, je vais venir placer mes petites pinces tout autour. On va maintenant passer donc à la dernière étape de la couture qui sera de coudre ici de chaque côté à peu près 1,5 cm de distance, vous voyez, en fonction de la marge que vous voulez laisser, en faisant bien attention aussi de venir bien placer et bien recoudre la petite partie ici qu'on avait laissée ouverte pour faire passer notre pochette, pour retourner notre pochette. Donc c'est reparti pour une petite séance de couture. Je viens placer ici ma petite pochette. Et je vais commencer par la partie où il y avait la couture ici, le trou qu'on a laissé. Hop, oh, j'essaie d'attraper mon fil qui ne veut pas venir. Donc je viens placer ma petite pochette comme tout à l'heure. Je vais juste faire une couture qui descend ici, c'est tout simplement. En commençant encore une fois par un point d'arrêt pour bien marquer et éviter que ma couture ne s'en aille par la suite. Et on fait notre petit point d'arrêt. Et voilà pour la première partie. J'ai bien relié mes deux parties. Ici c'est bien fermé, impeccable. On va faire la même chose de l'autre côté.
Et voilà, la couture de ma petite pochette est terminée. On va maintenant voir comment mettre le petit bouton. Juste avant ça, je vais couper tous les petits fils qui dépassent. Pour le bouton pression, c'est vraiment très simple. J'ai un petit système comme ça. Tac, je vais essayer de vous mettre ça là pour qu'on soit un peu mieux. Donc, j'ai une petite boîte avec plusieurs couleurs de boutons. Je vais venir sélectionner une couleur. Et donc, vous avez les boutons pression qui vont juste venir se clipser. C'est vraiment simple. Donc, il suffit de déterminer à la place à laquelle on veut mettre le bouton. Donc, ici, bien centré. Hop, on vient tout simplement faire un petit trou puisque vous avez la première partie du bouton qui est en pic en fait, qui vient trouer toute seule. Vous avez une deuxième partie quick ici qui viendra se mettre comme ceci et qui s'enfoncera plus tard dans l'autre partie. Et avec tout ça, vous avez une petite pince qui va nous permettre de serrer le bouton pression. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que c'est pratique, c'est facile. Voilà, donc je viens serrer au maximum avec ma force surhumaine. Voilà, et ça y est, mon bouton est installé. Il ne reste plus qu'à installer la deuxième partie. Pour installer la deuxième partie, je vais regarder à peu près où arrive le bouton ici. Hop. Donc là, j'ai bien vérifié, j'ai trouvé ici mon petit pic correspond bien à l'endroit où je veux que mon bouton arrive. Je mets l'autre partie dans laquelle peut venir se clipser mon bouton du haut. Et encore une fois, je vais venir serrer avec la pince. Voilà, et c'est terminé. Et voilà, ça y est, notre petite pochette est terminée. Elle est vraiment très jolie. Le rendu, la finition, vraiment sympa pour des débutants. C'est plutôt pas mal, je trouve. Le patron, il est vraiment simple à faire. Voilà, donc j'espère que si vous débutez la couture, je voulais vous dire que j'espérais que si vous débutez la couture, ce petit patron vous a plu, ce tuto, pardon, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, voilà, si ce tuto vous a plu. Il y a des vlogs aussi qui sortent sur la couture, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et si vous êtes intéressé pour connaître la marque de ma machine à coudre, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez la retrouver plus facilement. C'est une machine débutant, vraiment très simple. Je n'ai jamais fait de couture. Avant, je m'y suis mis à Noël, donc vous voyez, on peut commencer déjà à faire des choses vraiment sympas en peu de temps. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je suis trop contente d'avoir pu faire... Mais ce bug, je suis trop contente d'avoir pu faire ce tuto de couture pour débutants. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Et encore une fois, je vous fais plein de bisous. À bientôt dans un nouveau tuto. Bye bye.